Alors, on va ce soir, Teilim 127, on va dédicacer ce cours, bien sûr, Leilou Nishmat, Rabbi Davidou Moshe, qu'Hachem il fasse que on prie et et que nos prières, ils amènent Shakadosh Baruch Hu et qu'ils nous délivrent de tout le mal et qu'on a la Géoula personnelle et publique, chacun d'entre nous. C'est aussi dimanche, la Géoula de Rav Ovadia Yosef, comme on l'a dit au cours. Donc, allumez une bougie samedi soir, n'oubliez pas, pour le grand maître Rav Ovadia Yosef, qu'Hakadosh Baruch Hu, il fasse que nos prières et qu'il prie pour nous. C'est marqué que un tzaddik qui a connu la génération, les difficultés, alors il peut plus prier pour nous parce qu'il nous a vus, il nous a connus, il nous était là. Donc, chacun qu'il prie pour lui, pour pouvoir arriver. Et aujourd'hui, c'est Rosh Chodesh Cheshvan, 57-86, Be'ezrat Hashem, qu'ensemble, on puisse être tous en santé et se préparer. Il s'appelle le Rosh Chodesh, il s'appelle Mar Cheshvan. C'est marqué, c'est le seul mois où il n'y a pas de fête. Chachamim nous disent pourquoi il n'y a pas de fête. À cause que durant le mois de Mar Cheshvan, on a gardé le mois pour que quand Mashiach il va venir, alors on fêtera l'inauguration du 3e temple dans le mois de Mar Cheshvan. C'est pour ça qu'il y a une coutume. Allez, on parle beaucoup des coutumes marocaines et pas beaucoup des coutumes tunisiennes. Il y a une petite coutume tunisienne qui est à savoir que les Tunisiens, ils ont une coutume à cause pour fêter quelque chose durant le mois de Mar Cheshvan. Pendant Simchat Torah, on sort tous les livres de la Torah et on danse avec. Alors dans les synagogues tunisiennes, ils ne rentrent pas le Sefer Torah dans l'arche. Ils le laissent sur les tables et ils ne le rentrent que le 15 de Cheshvan. Pour fêter, ils font une fête, une grande Seouda, pour se rappeler l'inauguration Beth Hashem, qui va y avoir commémoration future du 3e temple. Alors ils rentrent la Torah seulement durant le mois de Mar Cheshvan. Et c'est pour ça que durant ce mois, c'est un mois très très propice à l'inauguration du Beth Amikdash. C'est pas pour rien. Vous savez, rien n'est pour rien que le Teilim 127, il parle de l'inauguration du Beth Amikdash, du premier Beth Amikdash, deuxième Beth Amikdash, et Beth Hashem, pourquoi pas, l'inauguration future aussi du Beth Amikdash pour pouvoir y arriver. Alors, on a parlé souvent dans ce cours pourquoi ce Teilim il a été écrit, et on a parlé souvent que dans la vie on peut avoir plein de talents. Des gens qui sont beaux, des gens qui sont intelligents, des gens qui sont des beaux parleurs, il y en a qui ont de l'argent, ils ont tout. Il y a différents Akadosh Baruch Hu, il donne à chacun de nous quelque chose de particulier qui a que lui qui est dans le monde. Ce que vous pouvez faire, monsieur, mesdames, ne pensez pas qu'il y a quelqu'un d'autre dans le monde qui peut le faire. Vous, et uniquement vous, vous êtes capable de le faire. Il y a un dicton de Rabbi Nachman de Breslev qui dit que le jour où tu es venu sur terre, Akadosh Baruch Hu a décidé que le monde ne peut vivre sans toi. Ça veut dire, durant les 120 ans que l'on va vivre, le monde a besoin de nous. Et ce que vous pouvez faire, moi je ne peux pas le faire. Ce que moi je peux faire, vous ne pouvez pas le faire. Et vice versa, on est là. Mais tout ça, ce cadeau magnifique que l'on peut avoir, il ne peut être vécu que à travers Siyata d'Ishmaya, l'aide céleste. Un homme, s'il n'a pas de Siyata d'Ishmaya, il n'a rien. C'est-à-dire Siyata d'Ishmaya, traduction littérale, aide du ciel. On appelle ça Akadosh Baruch Hu qui vous aide. Vous pouvez tout avoir, vous pouvez tout faire. Mais si vous n'avez pas l'aide céleste au moment où vous en avez besoin, souvent, si j'avais su, j'aurais pu lui dire, j'aurais pu lui faire. Tachles, comme on dit chez nous, tu lui as pas dit, tu as pas vu, t'as pas remarqué. Pourquoi pas? À cause que Kadosh Baruch Hu, il a pas vu. Personne prend le chidour de personne, personne vole rien à personne. Tout ce que l'on a au moment où on l'a, c'est parce que Kadosh Baruch Hu, il nous a donné. Et si on l'a raté, et si Béhémet, des fois on a raté une opportunité, c'est que pour une seule et unique raison. C'est à cause d'avoir la Siyata d'Ishmaya. Maintenant, ceux qui veulent avoir la Siyata d'Ishmaya, l'aide céleste, alors qu'ils disent le Teilim 127. Le Teilim 127, il est pour donner à la personne la Siyata d'Ishmaya. Bien sûr, il faut demander pour les bonnes choses, pas pour les mauvaises choses. Parce que, Erev Tov, Madame Gabé, longtemps que je ne vous ai pas vu. Alors, pourquoi
la Gemara dit que même les voleurs, ils croient en Dieu. Pourquoi? La Gemara dit quand le voleur, il rentre pour voler, qu'est-ce qu'il dit? Dieu, s'il te plaît, fais que je ne suis pas attrapé. Ça veut dire on peut prier même pour voler, malheureusement. L'homme, il ne doit pas prier pour voler. L'homme, il ne doit pas voler pour arnaquer. L'homme, il doit prier à Kadosh Baruch pour avoir l'aide céleste, pour pouvoir avoir tout. Rien ne peut arriver dans le monde si vous n'avez pas Siyata du Shmaya. Il y avait un jour, où on commençait le cours ce soir, on raconte au nom du Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, il raconte qu'il y avait une fois, vous savez, le Baal Shem Tov, c'est on peut pas toujours comprendre les raisons et les pourquoi. Beaucoup de choses le Baal Shem Tov il a fait, il a demandé sans vraiment d'explication compréhensible à l'esprit humain. Mais il avait des cheshbonotes de pouvoir, comme ceux qui ont connu Baba Saleh. Baba Saleh est dans des villes, il demandait certaines choses à certaines personnes, de donner à manger, de donner à boire, et ces choses-là, ils avaient des raisons très spirituelles. Tout le monde y connaît cette fameuse histoire où Baba Saleh, un jour, il a vu un camion qui transportait des oranges, et il lui a demandé, s'il te plaît, demande au camionneur de me donner une orange. Alors, le chauffeur de Baba Saleh, il s'arrête, il s'approche du chauffeur de camion, il dit, le Rav, il veut une orange. Il dit, pourquoi? Et qui il est pour que je lui donne des oranges? Il veut la caler payer. Le Rav, il dit, s'il te plaît, demande-lui qu'il me donne une orange. Et il veut pas. Et Baba Saleh, il le poursuit comme ça pendant plusieurs kilomètres et il arrête à plusieurs reprises. Il lui dit, s'il te plaît, donne-moi une orange. Et l'homme, il veut pas. Il refuse. Et le monsieur refuse. Baba Saleh dit, pauvre de lui. Et il continue. Et malheureusement, quelques kilomètres plus tard, on trouve le camion renversé et on trouve l'homme mort. Et Baba Saleh dit, j'avais vu sur sa tête l'ange de la mort. Et s'il avait juste donné une orange, il aurait pu racheter sa vie. Et je lui ai supplié de faire une mitzvah, donner une petite orange. Il aurait fait un chesed, et avec ça, j'aurais pu lui sauver la vie. Donc on ne peut pas toujours comprendre le pourquoi des comment. Et un jour, le Baal Shem Tov, il a demandé à un rabbin qui s'appelait Rabbi David de Mikiliov. C'est son nom. Il lui a demandé d'aller dans un autre pays et de lui apporter du vin. Alors, ce qu'il lui a demandé, c'est d'aller dans tel pays et d'acheter des raisins et de faire attention que le vin il soit cachère. Et il devait faire le vin dans ce pays. C'était très loin, c'était pas en Ukraine, pas en Russie. Alors le Rav, il est parti depuis le mois d'août et il a passé Elul et Tishri et il est revenu que dans le mois de Cheshvan. Il est parti pratiquement 3 mois de sa famille afin d'écraser les raisins, de cachériser ce qu'il y avait à cachériser et de transporter le vin. Après 3 mois de travail, il a eu un fût de vin. Alors, on va dire 100 litres de vin, 50 litres de vin, je sais pas. Et le Rav avait fait excessivement attention de toutes les halachot, depuis la plus première halakha jusqu'à la dernière halakha. Imaginez-vous du vin pour le Baal Shem Tov, une grande mission. Il allait faire kidouche dessus durant toute l'année, sûrement pour Pessah aussi. Alors il avait fait attention à chaque détail de la halakha. Maintenant, un des détails les plus importants dans le vin, pour le vin kasher, il faut savoir que ce qui est le plus important, c'est bien sûr que un goy ne touche pas le vin. Un non-juif qui touche le vin, eh ben malheureusement, le vin ne devient plus consommable. Pareil, d'après certains et d'après la Kabbalah, non seulement un non-juif peut pas toucher le vin, mais ne peut même pas voir le vin. Faut pas qu'un goy voit le vin. Le moment où il voit le vin, malheureusement, il aura. D'après la halakha, c'est pas obligatoire. La halakha, s'il a vu, ça reste encore cachère. D'après la Kabbale, si le goy, le non-juif, il a vu le vin, eh ben le vin, on peut plus faire avec le vin, le kidouche dessus et même le consommer. C'est pour ça que les Lubavitch, ils font excessivement attention. Eux, ils couvrent le vin s'il y a un non-juif à la maison. Et même, c'est pour ça que les bouteilles de vin cachère, elles sont souvent vertes, vert foncé, pour qu'on puisse pas voir bien le vin, de façon à protéger que le vin, les non-juifs, ne peuvent pas rendre le vin non cachère à la consommation. Alors, le Rav David de Mikaliov, il a fait très attention qu'aucun goy n'a touché le vin, qu'aucun goy n'a vu le vin, et il s'est assuré de faire tout le processus dans le plus grand des hidours qui était arrivé.
En arrivant à la ville de Mejiboj, où le Baal Shem Tov, il arrive, il y avait à l'époque en Ukraine, au XVIIIe siècle, il y avait la prohibition d'alcool forte. Alors, c'était interdit d'avoir des alcools fortes. On avait le droit au vin, mais on n'avait pas le droit ni à la cigarette, ni aux alcools fortes. Et le Rav, il amène devant la maison du Baal Shem Tov, en calèche, bien sûr, ce fût de vin. Et dès qu'il arrive, il va pour entrer chez le Baal Shem Tov et lui dire que le vin est arrivé. Il est tout heureux, il est content. Et là, qui c'est qui passe dans la rue? Passe dans la rue le chef de la police de la ville de Mejiboj. Et il voit ce fût de vin et il dit, qu'est-ce qu'il y a dans ce fût de vin? Alors le Rabbi David, il lui dit, il y a du vin pour le Baal Shem Tov. Et il dit, qui dit qu'il y a du vin? Peut-être qu'il y a du whisky. Alors il dit, Rabbi, monsieur le juge, monsieur le policier, je vous dis, il n'y a pas du whisky. Et qu'est-ce qu'il fait le chef de la police? Il sort son glaive et son épée et il le rentre dans le vin et il goûte pour voir que c'était du vin. Et bien sûr, c'était du vin. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il vient de rendre le vin non cachère. Il a touché le vin du Baal Shem Tov. Le Rabbi David de Mekiliov, il rentre détruit et il dit, mais comment c'est possible? J'ai travaillé tellement dur. J'ai fait attention, j'ai laissé ma femme, j'ai laissé mes enfants, j'ai laissé ma communauté, j'avais rien à gagner à part de faire une mitzvah. Et puisque j'avais que dans l'intention de faire une mitzvah, comment ça se fait que Dieu ne m'a pas laissé d'apporter cette mitzvah à la conclusion? Pourquoi, malheureusement, j'ai pas pu apporter le vin au Baal Shem Tov comme mon maître me l'a demandé? Qu'est-ce que j'ai fauté pour mériter qu'à la dernière seconde, Akadosh Baruch Hu me punisse que mon vin devient non cachère à la consommation? Et le Baal Shem Tov, il lui a répondu, je vous lis. Et il lui a dit, Ve'amar lo Baal Shem Tov, Ze ha'omesh magia. Tu sais pourquoi tu as été puni que ce vin n'est pas arrivé à la consommation cachère? Ba'avur shemesirat nafshecha bishmirat hayayin. Tu as donné, c'est vrai, ton âme au vin. Veshacharta beikar hashmira. Et tu as oublié le principal de garder. C'est quoi? Il y a quelque chose que tu as oublié. Shaya lecha leitpalel leHashem itbarach. Tu avais qu'à prier à Dieu. Chez où Yazor lishmor hayayin etev. Il lui a dit en un mot le Baal Shem Tov. C'est vrai. Tu as révisé tout le Shulchan Aruch, tu as tout fait. Mais une seule chose tu as oublié. Tu sais qu'est-ce que tu as oublié? Tu as oublié de prier. Beaucoup de fois, l'homme, on fait beaucoup de choses. On a envie de faire un beau Shabbat. On a envie de faire de belles fêtes. On a envie d'arriver à la synagogue à l'heure. On a plein d'envies. Et à la fin, ça marche pas. Et on se demande souvent la question, mais pourquoi? Qu'est-ce qui arrive? Pourquoi j'ai pas vérité? Je voulais pas aller au golf. Je voulais pas aller au hockey. Je voulais juste pouvoir faire la volonté de Dieu, prier à la synagogue, faire ce que j'ai à faire. Pourquoi je suis pas arrivé? Le Baal Shem Tov il nous enseigne, la réponse elle est, l'homme n'a pas eu siyata d'Ishmaya. Pourquoi il n'a pas eu siyata d'Ishmaya? À cause qu'il n'a pas prié. L'homme, s'il veut que Dieu l'aide, il a besoin de prier. Ma mère, elle me dit souvent que le Shabbat matin, ce vendredi, elle se lève pour pouvoir faire le Shabbat. La première chose, bien sûr, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se lève, elle fait ses brachot, elle met la tzedaka et elle prie Hachem. S'il te plaît, Dieu, ma journée aujourd'hui, elle va être remplie de choses. Faire les salades, cuisiner. On peut souvent faire un poisson, il brûle, on fait une dafina, ça marche pas. On fait un repas, ça sort pas. Et on refait 2-3 fois, il n'y a pas quelque chose qui doit nous prendre 3 heures, il nous prend 30 heures. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas eu siyata d'Ishmaya. Alors qu'est-ce qu'on fait? On a besoin de prier. Que tout ce que l'on fait, ça arrive à temps, ça se passe correctement, pour pouvoir faire qu'est-ce qu'on a besoin de faire. Et c'est ça le Teilim 127. Teilim 127, il parle de l'aide qu'Akadosh Baruch Hu il nous donne. Et c'est pour ça qu'on va voir le Teilim. David Amelech, il dit, Shir Hama'alot. Le chant d'élévation, l'Ishlomo, à Shlomo Amelech. Alors, qu'est-ce que c'est Shlomo Amelech? Shlomo Amelech, on va voir que c'est lui qui a été décidé par Akadosh Baruch Hu de construire le temple. Akadosh Baruch Hu, David Amelech, il a préparé la construction du Beth Amikdash. David Amelech, il a investi de nombreuses années
à pouvoir mesurer le Beth Amikdash. Je sais pas si aujourd'hui c'est facile, il y a des ordinateurs. Aujourd'hui, tout est pas compliqué de pouvoir faire des calculatrices, mais à l'époque, tout devait être fait à la main. Donc David Ameler, il y avait une montagne qui s'appelle le Harabait. Le Harabait, c'était une montagne. Et il a fallu raser la montagne. Je vous explique un peu ce qui s'est passé. Fallait couper la montagne, ouais. Et il n'y avait pas de dynamite, il n'y avait rien de tout ça. Et avec ça, sur cette montagne, il fallait couper vraiment le dôme de la montagne. Et après, il fallait réfléchir comment créer les fondations du Beth Amikdash. Donc dans le Beth Amikdash, il y avait le Kodesh HaKodashim, la Hazara, les portes, tout ce matériel qu'il fallait, tout ce bois, ces pierres, tout ce qu'il fallait avoir. Et ça a pris des années à pouvoir réfléchir comment pouvoir faire ce Beth Amikdash qu'il allait avoir. Et Akadosh Baruch Hu a dit à David Ameler, c'est pas toi qui vas construire le Beth Amikdash. Qui c'est qui va construire le Beth Amikdash? Eh ben, c'est Shlomo Ameler. Alors, Dieu avait prophétisé comme quoi Shlomo Ameler, il allait construire le Beth Amikdash. Alors, David Ameler, il dit à Shlomo Ameler, regarde mon fils, tu as une promesse que c'est toi qui vas construire le Beth Amikdash. Je vous en imaginez-vous. Bon Dieu, il vous réveille demain. Allô, monsieur? Allô, madame? Demain, c'est toi. David Ameler, c'est un prophète. David Ameler, il dit à son fils Shlomo, regarde, Dieu, il m'a dit que c'est toi qui vas construire le Beth Amikdash. C'est garanti, c'est fini. Eh ben, David, il dit à Shlomo Ameler, son fils, c'est pas encore fini. Même si tu as la promesse et la prophétie que Akadosh Baruch Hu, il va te donner le Beth Amikdash, il y a quelque chose que encore tu dois faire. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois prier. Et si tu pries pas, eh ben, malheureusement, ce Beth Amikdash va être détruit. David Ameler dit comme ça, Shir Hamaalot, le chant de l'élévation de Shlomo Ameler. Im Hashem lo yivne bait. Si c'est pas Dieu qui va construire la maison, Shav Amelu Bonav. En vain, ils vont travailler les constructeurs. Im Hashem lo yishmorir. Si Dieu, il va pas garder la ville, Shav Shakat Shomer. En vain, il va travailler le gardien. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que David Ameler, il dit à son fils Shlomo, Shlomo, tu as été choisi par Akadosh Baruch Hu. Mais attention, à la fin de tout, qui c'est qui va construire le Beth Amikdash? Celui qui va construire le Beth Amikdash, c'est Akadosh Baruch Hu. Et si tu fais pas attention, tu peux tout perdre. Alors, pourquoi David Ameler, il a eu besoin de dire à son fils Shlomo Ameler que c'est cette phrase-là? Chachamim, ils nous disent que Shlomo Ameler, il a malheureusement, le jour où il a construit le Beth Amikdash, le jour même où il a construit le Beth Amikdash, il a aussi construit la destruction du Beth Amikdash. Pourquoi? Qu'est-ce que Shlomo Ameler, il a fait le jour de la construction du Beth Amikdash, qui allait être automatiquement la perte du Beth Amikdash? Alors, la Gemara nous enseigne que le même jour de l'inauguration du Beth Amikdash, Shlomo Ameler, il s'est marié avec la Malkat, la fille de Paro. Malkat Sheva, la reine de Saba, fille de Paro, que malheureusement, elle va détourner le roi Shlomo Ameler et à cause de elle, malheureusement, elle va avoir destruction. Rashi, il ramène dans Melachim et il dit qu'elle va avoir un fils, que ce fils va avoir un fils et que malheureusement, qui va s'appeler comment? Va s'appeler Nebuchadnezzar et qui va détruire le temple. Alors imaginez-vous, Shlomo Ameler, le jour où il construit le temple, de l'autre côté, qu'est-ce qu'il fait? Il marie une femme qui n'était pas correcte et que la Torah n'aimait pas, et il va lui-même construire et détruire le Beth Amikdash. La Gemara, elle demande une question, et Chachamim, il se pose la question. Vous savez que aujourd'hui, on a le droit de prendre un converti. Quelqu'un, il vient, il veut se convertir à la Torah, on a le droit. Nous, on n'a pas le droit de forcer la conversion, c'est interdit. Si demain, nous, on va en Afrique, ou on va en Asie, ou je sais pas où on va dans les pays, et on fait comme ils ont fait les chrétiens, de vouloir convertir tout le monde, la conversion, elle vaut zéro. On ne peut pas convertir de force. Ni l'islamisme, les islamiques convertissent de force, ça marche pas. Ni les chrétiens, ça marche pas. Chez nous,
la conversion à l'inverse. Quand quelqu'un veut se convertir, on dit non, on lui met des battes dans les rues, qu'est-ce que tu as à voir? Et une des choses qu'on lui dit, pourquoi tu veux te convertir? Le peuple juif regarde l'antisémitisme, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu vas faire? Pourquoi tu vas vouloir te convertir? Il n'y a rien de bien. Reste comme tu es. Pourquoi tu vas vouloir te convertir? Maintenant, on essaie de le pousser, mais s'il veut, on doit l'accepter. Et après, on doit l'aimer. Ve'aftem ta guerre, on n'a pas le droit de le repousser. La Gemara a dit, mais il y avait une période où on n'avait pas le droit d'attraper les convertis. On n'a pas le droit. C'était quoi? À l'époque du roi Shlomo HaMelech. Quand le roi Salomon était roi, on n'avait pas le droit de convertir les gens. Pourquoi? Parce qu'à l'époque du Shlomo HaMelech, le peuple juif était la nation la plus aimée de l'humanité. Les juifs étaient les plus beaux, les juifs étaient les plus riches, les juifs étaient les meilleurs. Alors maintenant, vous savez, quand un homme il est à summum de l'approche de Dieu, de l'humanité, alors c'est normal que tout le monde voulait se convertir. Alors est-ce que les gens ils voulaient se convertir parce qu'ils voulaient être riches, ils voulaient être beaux, ils voulaient avoir des aides financières? Alors on les acceptait pas parce qu'il manquait quelque part la volonté de se rapprocher pour Akadosh Baruch Hu. Aujourd'hui, en 2025, un gars il veut se convertir. Il dit moi si tu n'aimes pas Dieu, tu vas pas te convertir. Tu vas dans la rue, on t'insulte, on se moque de toi. Il y a rien, aucun avantage d'être juif. Alors un homme qui veut se convertir, et vraiment une vraie conversion avec une kippa, pas une conversion de toka, mais un gars qui vient vraiment, il fait tsniout, il fait Shabbat, il fait kashrut, il fait tout. Alors il a tout pour pouvoir arriver et devenir un bon juif. Donc le Gemara de la Gemara, à l'époque du Shlomo HaMelech, on pourra pas. C'est pour ça que quand Mashiach il va venir, on pourra pas convertir personne. Les conversions, elles vont pas marcher. C'est une des raisons pourquoi Dieu il voulait pas que on prend le Erev Rav, les Égyptiens qui sont venus avec Moshe Rabbeinu, parce que quand tu as vu Moshe Rabbeinu, quand il a fait tous les makot, Dam, Sfardea, Kini, Marov, Dever, toutes les makot qu'il y a eu, leur conversion n'était pas vraiment, parce qu'ils l'ont seulement fait, d'abord parce qu'ils ont eu peur de mourir en Égypte, et ils ont vu la gloire de Moshe Rabbeinu, alors leur conversion, elle n'était pas vraiment là. C'est pour ça que Dieu, il voulait pas d'eux. Moshe Rabbeinu, il pensait pas comme ça. Bon, malheureusement, on a vu ce qui est arrivé, mais à l'époque de Shlomo HaMelech, on ne pouvait pas convertir le monde. Pourquoi? À cause que les gens, ils voulaient se convertir seulement pour devenir riches. Alors, la Gemara, elle demande, comment c'est possible que Shlomo HaMelech, il a marié la fille de Paro? Moi, Shlomo HaMelech, il va marier une non-juive, c'est possible de faire une avera avec elle? Hazé Shalom. Shlomo HaMelech était un melech. Shlomo HaMelech, il était un avis. Alors, comment expliquer que Shlomo HaMelech, il s'est marié avec la fille de Paro, surtout qu'il n'aurait pas eu le droit de la convertir, à cause qu'à l'époque, on convertissait pas. La Gemara, elle dit, pourquoi on convertit pas le monde? La Gemara dit, parce que le peuple juif était riche. Et donc, automatiquement, quand il va se convertir, il va devenir riche. Dit la Gemara, ça c'est bien pour les pauvres, mais pour la fille de Paro, qui était elle-même milliardaire, elle n'avait pas de problème de se convertir. Donc, dit la Gemara que, en vérité, tout le monde avait le droit de passer, on ne pouvait pas les accepter. Mais si une femme, elle venait, ou un homme, d'une famille très riche, et qu'elle n'avait rien à envier au peuple juif monétairement avant la conversion, alors elle avait le droit de se convertir au moment de Shlomo HaMelech. Mais il en reste que malheureusement, ça n'a pas été fait pour les bonnes raisons. La Gemara a dit, au moment où Shlomo HaMelech, il s'est marié avec la fille de Paro, eh ben Dieu il a envoyé Malach Gabriel. Que Malach Gabriel il a planté un roseau dans la mer Méditerranée. Et de ce roseau, il a mis un petit peu d'eau et il a construit une île. Et cette île, elle va devenir une presqu'île. Et qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner l'Italie. Regardez, si vous prenez la Méditerranée, le rond de la Méditerranée, il est parfait. À part l'Italie. L'Italie, elle a une forme de botte. Regardez sur une carte. La Gemara dit pourquoi elle a une forme de botte? À cause qu'elle a été créée par l'ange Gabriel pour pouvoir venir et écraser le peuple juif. Pour pouvoir. Et quand est-ce qu'elle a été créée, l'Italie? Elle a été créée le jour de l'inauguration du Beth Amikdash, qui a été le jour du mariage de la fille de Paro.
avec Shlomo HaMelech. Et Shlomo HaMelech, il dit, regarde, si tu fais pas attention, eh ben, le même jour, tu peux faire la plus grande des mitzvahs, et malheureusement, le même jour, tu peux faire quoi? Tu peux faire la plus grande des catastrophes. Il y a des gens qui font des grandes choses, mais leur mitzvah, elle peut aussi apporter, malheureusement, arriver à arrêt. Et comme ça, la Gemara, dans Masechet Shabbat, page 56, elle dit que le jour, et c'est pour ça que David HaMelech, il dit, Shira Ma'alot Ishlomo, regarde mon fils Shlomo HaMelech, Imachem lo yivne bayit, celui qui va construire, c'est Dieu, Shav Amlu Bonav. Il y a des gens qui essaient de construire une maison, un jour, un mois, un an, ça marche pas. C'est Akadosh Baruchum. Il y a des gens qui ont construit. La ville de Jérusalem a été comment? La ville de Jérusalem, elle était imprenable. Elle avait, autour de la ville de Jérusalem, elle avait des forteresses qui étaient imprenables. Quand il est arrivé Nebuchadnezzar, quand il est arrivé Titus, ils ont vu que quoi? Que les murailles de Jérusalem, elles étaient impénétrables. Personne n'y pouvait y arriver. On ne pouvait pas entrer dans Jérusalem. Et la question, elle est qu'après, on a pu rentrer. Quand les gens, le Navi, Yirmia Navi, il dit, quand les gens dans le monde, ils ont entendu que Jérusalem, elle a été détruite par Nebuchadnezzar, ils y croyaient pas. Comme ça que c'est marqué dans le Navi, dans Yirmia, dans Echa. Les gens, ils pouvaient pas imaginer comment c'est possible, comment la capitale du monde, regardez, juste pour comprendre, quand il y a eu l'attaque à New York, le 11 septembre, tout le monde a dit, mais c'est pas possible. Comment des terroristes, ils ont pu rentrer à New York? Et ça, c'était rien du tout. Jérusalem était la ville la plus forte du monde. Les soldats les plus vaillants du monde étaient à Jérusalem. Alors, comment ils sont arrivés? Shlomo HaMelech, il dit, Im Hashem lo yishmor ir, shav shakad shomer. Un jour, j'ai écouté un shiur, il y a à peu près 27 ans. Un homme dans la guerre des 6 jours. Il a raconté tous les miracles qu'il y avait eu dans la guerre des 6 jours. Comment Kadosh Baruch Hu, il avait aidé le peuple juif. Comment la guerre, elle avait été gagnée. Et il avait dit que tous aimaient Kadosh Baruch Hu. Et il avait dit, Im Hashem lo yishmor ir, shav shakat shomer. Les juifs, un tout petit peuple à l'époque, en 67, et comment Kadosh Baruch Hu les a aidés. Et que tout aimait Hashem. Alors il y avait un chayal qui n'était pas religieux. Il lui a dit, mais tu nous parles de Dieu. À l'époque, c'est peut-être vrai, quand un homme, il voyait avec ses yeux. Alors quand il voyait avec ses yeux, alors automatiquement, c'est vrai, si Hachem il peut lui abaisser les yeux, le rendre aveugle, l'endormir, alors le gardien il va pas voir. Il lui dit, mais aujourd'hui on a des radars. Si on a des radars, alors peut-être que, chas v'shalom, on n'aurait plus besoin de Dieu. Il lui dit, aujourd'hui les radars, on n'a plus besoin de Dieu. Alors à ce moment-là, ce chayal religieux, il a pensé à ce pasouk. Il lui a dit, Imachem lo yishmorir, shav shakad shomer. Prenez les 3 dernières lettres de shav, shakad, shomer. Alors, shav, aleph, shakad, dalet, shomer, resh. Ça vous donne quoi comme lettre? Resh, dalet, aleph, radar. Imachem lo yishmorir. Si Dieu ne garde pas la ville, alors même le radar, il va disparaître. Pourquoi? Parce que regardez, Ir, Shav, Shakat, Shomer, radar. Akadosh Baruch Hu, il garde. Prenons le 7 octobre. Celui qui veut voir, regardez, le 7 octobre, il y avait les plus grands radars. Et pourtant, ils ont pu rentrer en Israël et faire un carnage. David HaMelech, il écrit que l'homme, il doit voir et il doit être il doit voir ce que Akadosh Baruch Hu, il doit voir et il doit faire pour pouvoir y arriver. La Gemara, dans Masechet Yoma, Daf Yutet Amud Bet. Vous savez, il y avait un homme, on vient juste de finir les Yamim Noraim, on vient de finir Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot. Maintenant, dans tous ces moments-là, aujourd'hui on n'a pas eu le mérite, mais il y avait un moment qui était le moment le plus attendu de l'année du peuple juif. C'était quoi? L'année où il y avait le Kohen Gadol qui rentrait dans le Kodesh HaKodashim. Quand le Kohen Gadol il rentrait dans le Kodesh HaKodashim, il rentrait vivant, il sortait vivant, il priait. On avait comme une garantie qu'il allait rien nous arriver. La Gemara a dit que la dernière année
que Rabbi Ishmael Kohen Gadol, que Shimon Hatzadik, pardon, il est allé dans le temple, il a dit cette année je vais mourir. Il dit pourquoi? Il dit parce que chaque année quand je rentrais, j'avais avec moi un homme en blanc qui m'accompagnait et il sortait avec moi. Cette année il était habillé en noir et il n'est pas ressorti. Donc je sais que je vais mourir. Le Kohen Gadol il savait. Maintenant le Kohen Gadol pendant toute l'année il devait amener un korban tous les jours. Pendant toute l'année on le préservait. Toute l'année il s'entraînait pour pouvoir arriver à ce moment-là, d'arriver à la préparation de Kodesh HaKodashim. Alors, parmi la préparation finale, le polissage de la préparation du Kohen Gadol, 7 jours avant Kippour, alors, depuis le jour après Rosh Hashanah, donc il y avait 2 jours de Rosh Hashanah, Som Gedalia, le Kohen Gadol, il est rentré dans une chambre, l'Ishkat Paledrin, et là-bas, on le préparait en sainteté, en pureté, en réflexion avec Akadosh Baruch Hu, pour pouvoir arriver à Yom Kippour. La veille du Yom Kippour, nous, qu'est-ce qu'on fait? On mange, comme si qu'on va pas manger, comme si que tu vas manger, tu vas voir. On mange des kilos et on va au toilette des kilos. On boit des litres, on va au toilette des litres. Mais là, ça sert à rien de boire autant et de manger autant, à part que ça nous fait mal au ventre, mais ça va. Et ça nous endort. Le soir de Kippour, tu vois tous les gens, ils sont à moitié endormis. Dis, mais attends, Kippour, il n'a pas commencé. Qu'est-ce qu'ils ont? Ils sont fatigués. Pourquoi? Ils ont trop mangé. Manger trop, ça endort. Alors, c'est une des raisons pourquoi on fait le tahanoun dans l'après-midi, avant de manger. Pourquoi? Parce qu'on a peur que le gars, il va tellement être fatigué le soir de Kippour, en ayant trop mangé, il va s'étouffer, il va pas faire vidouille. Alors, on fait vidouille avant de manger. Comme ça, après, tu manges, et tu fais ta seouda. Mais, le Kohen Gadol, une des choses qu'il devait faire attention, c'est qu'il ne pouvait pas dormir. On ne le laissait pas dormir durant toute la nuit de Kippour. Pourquoi on ne le laissait pas dormir? À cause que quand la nuit, elle vient, les pensées de l'homme, ils peuvent partir. Et malheureusement, on avait peur que peut-être le Kohen Gadol, il allait penser à ce qu'il ne devait pas penser. Et s'il pensait à ce qu'il ne pouvait pas penser, il pourrait avoir malheureusement une impurification corporelle qui lui arriverait et qui serait mauvais signe pour le peuple juif. Et c'est marqué qu'un Kohen Gadol qui aurait eu une impurification nocturne, alors Bar Minan, il pouvait mourir. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, ça fait peur. C'est marqué que un homme qui lui arrive, Bar Minan, Dieu préserve, une impurification nocturne le jour de Yom Kippour, eh ben, ça veut dire un signe qu'il va mourir durant l'année, Dieu préserve. C'est pour ça que on fait les 4 Teilim, les 4 chapitres de Teilim le soir de Kippour. Pourquoi on fait ces 4 chapitres? Parce qu'il y a 310 mots. Pourquoi 310 mots? Par rapport à la valeur numérique de l'impureté qu'un homme peut avoir. On prie pour ça, que ça n'arrive pas à pouvoir y arriver. Donc le Kohen Gadol, on l'empêchait de beaucoup manger, on l'empêchait de dormir toute la nuit. Et quand le Kohen Gadol, des fois, il commençait à somnoler, alors on lui mettait avec lui des pirchei keuna. On lui mettait des jeûnes qui avaient la force pour pouvoir le maintenir réveillé toute la nuit. Faire attention qu'il s'endorme pas. Et alors, quand il commence à s'endormir, on lui demande d'enlever les chaussures. Il devait mettre les pieds par terre parce que le parterre dans le temple était froid. Alors ça le réveillait un petit peu. On lui faisait faire un petit peu des pompes. On le tenait réveillé. Et entre autres, qu'est-ce qu'on faisait? La Gemara a dit, on lui récitait ce Teilim 127. On lui qu'est-ce qu'on disait? Imachem lo ishmorir, shav shakat shomer. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi un homme il est fatigué? La fatigue, un homme il peut s'endormir parce qu'il a pas de soucis. Prenez un homme qui a un souci, il peut pas dormir. Vous connaissez la blague, ouais? Elle est fatiguée, je vais raconter une blague. Il y avait un jour un homme, il est comme ça, il n'arrive pas à dormir. Il est à gauche, il est à droite, il tourne. Sa femme me dit, non, chérie, qu'est-ce qui t'arrive? Tu sais, j'ai emprunté $1000, je dois le rendre au voisin demain, et j'ai pas de quoi lui rendre, j'arrive pas à dormir. Il t'inquiète pas. Elle ouvre la porte, elle dit, Shimon! Il dit, oui, qu'est-ce qu'il y a, madame, Zatota? Il dit, mon mari vous doit $1000. Il dit, oui, ben, il n'a pas de quoi vous les payer, hein. Il va pas vous les rendre demain. Le mari dit, qu'est-ce que tu fais? Il dit, non, c'est lui qui va pas dormir, c'est pas toi dormir. Ouais? Elle dit, ah bon, tu pouvais pas dormir? Non, laisse-lui que lui, il dort pas maintenant. C'est pas le problème. Au moins que lui, il dort pas. Alors, pareil. Un homme, il dort pas, il a un souci. Un homme qui dort, c'est qu'ils se sont sûrs. Un homme, Baruch Hashem, il a du préserve à Auschwitz, Bar Minan, les gens qui étaient en Israël, dans la guerre, il y a pas longtemps, ils n'arrivaient pas à dormir, ils ont peur. Qu'est-ce qui va arriver à une heure? Le Kohen Gadol, il s'endort. Pourquoi? Tu te sens tellement garanti qu'il va arriver
tu te sens tellement en sûreté que tu vas sortir vivant. La Gemara a dit que durant le deuxième temple, ouais, il y avait pratiquement chaque année un nouveau Kohen Gadol. La Gemara a dit qu'il y avait 420 ans. Sur 420 ans, on a eu 369 Kohanim. Ça veut dire que pratiquement chaque année, un nouveau Kohen qui mourait. Un Kohen, il mourait, pourquoi? Parce qu'il n'avait pas la concentration. On lui demandait au Kohen Gadol, comment tu te sens tellement à l'aise? Demain, tu vas rentrer, tu vas aller au Beth Amikdash, tu vas sortir. Wow! Imachem lo ish morir, shav shakat shomer. L'homme, ouais, si il n'a pas cette pensée, si Atad Ishmaya, penser que Kadosh Baruch Hu, il va t'aider, eh bien, malheureusement, tu peux tout perdre. L'homme, il pense qu'il va arriver comme ça. L'homme, il peut tout perdre en une fraction de seconde. C'est pour ça que le soir de Yom Kippour, on disait au Kohen Gadol, Shir Hama'alot Ishtomo. Regarde Shlomo Amelech, il a eu la prophétie devant le temple. Et pourtant, à la fin, il n'a pas eu Siyata d'Ishmaya. Le jour où il a construit, on a envoyé le malach Gabriel pour détruire Jérusalem. Et malheureusement, l'homme, il peut faire énormément de choses. Im Hashem lo ishmorir, shav shakat shomer. On peut tout perdre pour pouvoir y arriver. Et c'est ça que l'homme, il doit savoir. Et c'est pour ça que celui qui va avoir Siyata d'Ishmaya, qui va lire le Teilim 127. Pasuk bet. Shav lachem mashkimekum. Vanité est pour vous ceux qui se lèvent. Me'achere shevet ochle lechem atzavim ken yiteido shena. Alors de quoi il parle ce verset? Alors ce verset, il parle de la chose suivante. Vous savez, il y a des gens qui pensent plus ils vont travailler, et plus ils vont avoir de l'argent. Le mec, il se lève 4 heures du matin, il va au travail, il va à la maison, il n'a pas le temps de manger, il n'a pas le temps de boire, il a le temps de rien faire, et il dit à son fils, mon fils, c'est pour toi que je travaille. Mais pour qui? Je suis pas un père, je suis pas une mère. Le gars, il passe sa vie entière à travailler sans jamais profiter de rien, et un jour, il se réveille, et il vient chez son fils, et le fils dit, papa, il dit à sa mère, maman, il y a un monsieur à la porte. Il sait même plus le nom du père, il sait même plus le nom de la mère, il sait même plus qu'est-ce qui arrive. David Amelech, il écrit, il dit l'homme, il peut passer sa vie dans un monde de rêve, à penser que le travail, il va lui apporter, pour pouvoir arriver et à gagner de l'argent. Comme ça, Grachi traduit. Shav lachem, vanité, elle est pour vous, mashki mekum, ceux qui se lèvent le matin pour pouvoir travailler, en pensant que le nombre d'heures, c'est ça qui va vous apporter Siyata d'Ishmaya. On travaille, et c'est pas ceux qui travaillent le plus qui gagnent le plus. Comme il dit le Ramchal toujours, le poubellier, il travaille plus que le banquier. Et pourtant le banquier, il est plus riche que le poubellier. Le poubellier, il travaille dur, il pue, il travaille des heures dans le froid, mais à la fin, il gagne pas plus que le banquier. Le banquier, il a un beau costume, il arrive à 10 heures et il finit à 3 heures. Et à la fin, il gagne plus d'argent. Vous voyez qu'en vérité, c'est pas le nombre d'heures qui fait, c'est l'aide divine qui arrive à pouvoir arriver. On met à Chevet, ouais, c'est les gens qui vont et ils vont après la nuit, ils se réveillent, minuit, 1 heure du matin, ils sont en train de travailler. Alors, ochle lechem ha'atzivim. Eux, ils vont manger du pain de la souffrance. C'est quoi? Adam Arishon, il a été puni, que Kadosh Baruch Hu, il va lui faire travailler. Alors, les gens, ils ont une malédiction. Ils sont des workaholics. Ils travaillent, en pensant que c'est comme ça qu'il va arriver. Il y a des gens, Shabbat, jusqu'à la dernière seconde, si c'était pas l'heure, les 10 minutes, encore un email, encore un test, entend quelque chose, rien. Ils sont là, ils savent pas profiter de la vie. Ni Pessah, ni Shavuot, ni Sukkot, ni rien. Barminan. C'est quoi? Vous pensez que c'est une bracha? C'est une kelala qu'ils ont reçue. David Amelech, il dit, Shav, vanité, lachem, mashkim ekum. Ceux qui se lèvent tôt pour pouvoir travailler. Mais à Shevet, ceux qui vont travailler après le moment de dormir. Le mec, il est avec sa femme, il n'est pas capable de rester 5 minutes. Tac, tac, un email, un travail, un ci, un là. Il y a une étude qui a été faite en Allemagne.
dans la compagnie de Porsche. La compagnie Porsche, en Allemagne, elle a Porsche, elle a Audi, elle a toutes les grandes compagnies. Aujourd'hui, elle a même Rolls-Royce, si je ne me trompe pas. Et ils ont découvert qu'il y avait une grande baisse dans le travail. Ils perdaient de l'argent. Ils ne savaient pas quoi faire. Et ils ont engagé une compagnie qui est venue voir donner des conseils. Vous savez qu'est-ce qu'ils ont donné comme conseil à la compagnie? D'interdire aux employés d'avoir accès aux emails du travail chez eux à la maison. Ils peuvent avoir accès à leur email du travail que une demi-heure avant l'heure du travail et une demi-heure après l'heure. Le soir, ils n'ont pas le droit d'avoir accès. Pourquoi? Plus la personne travaille la nuit, moins elle est effective, plus elle vole la journée, ils ne travaillent pas, ils sont pas là. Ça veut dire que l'homme, il y a une heure pour travailler, il y a une heure pour manger, il y a une heure pour dormir, il y a une heure pour vivre. Quand on travaille, quand on dort, quand on s'amuse, on s'amuse. Le Melech dit, Shav lachem ashkivekum, machre shevet, ceux qui travaillent la nuit. Ochle lechem ha'atzavim. Ce pain, c'est un pain maudit et un pain de nerfs, parce qu'il n'y a rien de bien. Mais, à qui Dieu il aime, il dit Hachem, Ken, yiten le yedido shena. Dieu, il va donner à ceux qui l'aiment le sommeil. David Amelech, il dit, tu sais comment Hachem, tu sais qui t'aime? Quand c'est à dormir, tu dors. Quand tu dois manger, tu manges. Quand tu te réveilles, tu te réveilles. Tu as une vie normale. Celui qu'Hachem, il aime, à Yedid. Alors, c'est qui Yedid? Là, vous savez que Shlomo Amelech, il avait un deuxième nom. Quel est le nom que Shlomo Amelech, il avait? Il s'appelait Yedidia. Les bien-aimés de Dieu. Alors, d'après les Mefarshim, ce verset, il a été écrit à Shlomo Amelech. David Amelech, il dit, toi, tu crois que tu vas te lever le matin, tu vas te réveiller à 3 heures du matin, et tu vas gérer le pays, et tu vas rester tard le soir à faire. Ça, c'est pas du travail. Ça, c'est rien de bien. Tu sais qu'est-ce que tu sais quand Hachem, il va t'aimer? Quand tu pourras vivre ta nuit tranquille. Ken, yiten yedido shena. Regarde, le roi Shlomo Amelech, il avait l'aide Yedidia, il avait l'aide divine, alors automatiquement, il pouvait dormir pour pouvoir y arriver et avoir. D'accord? Alors, Rashi, ici, de quoi on parle? Ouais. Il dit que il y a des gens qui n'arrivent pas, malheureusement, à dormir. Bon, il y a des gens, 2-3 heures par nuit, ça leur suffit. Le reste, ils sont pas capables de dormir. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Alors, ils cherchent quoi faire. Il y a un gars, il m'a dit, moi, je travaille de 8 heures à 5 heures à New York, et je travaille de 7 heures à 10 heures en Chine, et de 10 heures à là-bas. Je lui dis, tiens, malade, va te faire soigner. Il m'a dit, non, moi, vous savez, je souffre d'insomnie. Ouais. Alors, Rachid lui dit, si tu souffres d'insomnie, t'arrives pas bien dormir. Alors, qu'est-ce que tu fais? Il dit, Rachid, les menaded, me'enav shenam. Alors, va étudier la Torah. Celui qui a la facilité et la capacité de pouvoir rester réveillé, comment Akadosh Baruch Hu va ne pas lui donner à devoir travailler beaucoup quand il va donner des heures de sommeil à Akadosh Baruch Hu? À la place d'aller travailler pour la Chine, travailler pour l'Afrique, travailler pour l'Inde ou je sais pas quoi, à l'inverse, qu'est-ce que tu fais? Eh ben, tu prends ce temps-là et tu donnes à l'étude de la Torah. Tu viens étudier. Il y a des gens, pour aller à un mariage, toujours bien, Baruch Hashem. Il y a des gens, pour pouvoir aller à une bar mitzvah, ils ont toujours le temps. Pour aller au collège, jamais, ah, ma femme, ah, mon fils, ah, je comprends pas. Pourquoi ta femme, elle te dit jamais rien quand tu vas à un mariage? Pourquoi ta femme, elle te dit jamais rien quand tu vas à une fête ou ton mari? Pourquoi c'est juste la Torah, ton mari, ta femme, tes enfants? C'est toujours quand c'est pour le bon Dieu. Quand il y a 30 mariages par année, tu arrives. 30 bar mitzvah, Baruch Hashem. Mais allez, une fois par mois, 2 fois par mois, un collège, t'arrives pas? Qu'est-ce qui arrive? Et là, si ta femme et ton mari, c'est toi, ton problème. T'arrives pas à pouvoir y arriver, à avoir. Rachid dit que celui qui veut pas manger du pain maudit, vous savez qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit étudier la nuit. Le Rambam, il dit que celui qui étudie la nuit, alors il a Chut shel chesed. Il a le visage, un fil de bonté qui lui vient sur son visage. Malheureusement, celui qui étudie pas la nuit, alors il n'a pas cette bracha particulière qui lui pour pouvoir arriver. Le Ibn Ezra. Alors, le Ibn Ezra, il dit quelque chose d'incroyable. Un jour, j'ai lu un article
qui était incroyable. Quelqu'un, il a écrit dans un article, il a dit, quelle différence il y a entre les riches et les pauvres? Alors il a dit, les riches, les pauvres, ils travaillent pour leur argent. Les pauvres. Les pauvres travaillent pour leur argent. Les riches, quand ils dorment, leur argent se fructifie. Alors il disait en un mot, tu sais quand est-ce que tu es riche? Que même quand tu dors, tu fais de l'argent. S'il faut que tu travailles pour faire de l'argent, t'es pauvre. Même que tu gagnes 1 million. Le riche, c'est celui, même quand il va dormir, eh ben, il gagne. Il a une maison, il a des assets qui vont faire pour pouvoir arriver. Le Ibn Ezra. Moi, j'ai cru que c'est un philosophe, un penseur du 21e siècle. Le Ibn Ezra. Il a écrit ça il y a 800 ans. Il dit le Ibn Ezra. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, tu sais qu'est-ce que ça veut dire le pasouk? Ken yiten liyedido shena. Il dit, le travailleur, lui travaille dur le matin et le soir. Mais celui que Dieu il aime, quand il va dormir, Dieu le nourrit. Ça veut dire que la Kadosh Baruch Hu, tu peux être en train de dormir. Et quand tu dors, Hachem te donne la parnassa. Ça veut dire que tu n'as même pas besoin de travailler. Ça veut dire qu'il y a 2 niveaux. Il y a un premier niveau, que l'homme, quand il travaille, alors il n'a pas de faire $10, il va faire $100. Il y a un travail, il reçoit rien. Dieu te donne première étape, que tu fais d'argent et que tu arrives à faire et à avoir la parnassa quand tu travailles. Deuxième, si c'était du Shmaya, c'est que même quand tu dors, Hachem, il est capable de t'envoyer la parnassa quand tu fais rien du tout. Ken le yedido shena. Il dit le Ibn Ezra, mais la façon que l'homme, il se tue pour la parnassa, et il croit qu'il y arrive au bien-aimé de Dieu, Dieu, il donne tout ça en dormant. L'homme, il a rien besoin pour pouvoir y arriver. Ine nachlat Hashem banim. Il dit le verset, c'est quoi la descendance d'Hachem? Banim. C'est les enfants. Sachar peri abaten. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Un homme, il vient dans ce monde. On a dit souvent. Rabbi Nachman de Breslev, il expliquait, il dit, comment l'homme, il peut mourir? L'homme, il a une âme. Si l'homme, il a une âme, alors automatiquement, il est éternel. Dieu, il est éternel. Tout ce que Dieu, il fait pour l'éternité. Alors, comment l'homme peut mourir? L'homme, il ne devrait pas mourir. L'homme, il devait vivre éternellement. Et ben, c'est pour ça que c'est écrit qu'avant le faute d'Adam Arishon, l'homme devait vivre éternel. Après la faute, l'homme, il est mort. Mais avant, l'homme, il devait vivre éternellement. Mais il en reste, c'est que, avant la faute, après la faute, il en reste, c'est que maintenant, on a une âme. Alors, comment on peut mourir? La réponse, c'est que l'homme, il meurt pas. L'homme, il a des enfants. Les enfants, ils sont notre éternité. C'est pour ça que la halakha, elle est, quand est-ce qu'un homme, il a vraiment accompli la mitzvah d'avoir des enfants? La mitzvah d'avoir des enfants, c'est pas d'avoir un garçon et une fille. C'est seulement quand votre garçon, il a un garçon et une fille, et quand votre fille, elle a un garçon et une fille. Quand vos enfants, ils ont des enfants, alors automatiquement. C'est pour ça que le Shulchan Aruch, dans Even Haezer, il écrit, Dieu préserve, Dieu préserve, Dieu préserve. Qu'est-ce qui se passe si un homme, il a eu des enfants, et ils sont partis de ce monde, on va pas dire le mot de notre bouche, et ben il doit se remarier, il doit avoir encore des enfants. Pourquoi? Parce que il n'a pas accompli la mitzvah. Maintenant, il a eu des enfants, mais Barminan, ils sont pas là, alors il doit renouveau avoir des enfants. Pourquoi? Pour avoir la mitzvah de Piria Virivia, pour pouvoir avancer. Alors il dit le verset, Ine nachlat Hashem banim. Qu'est-ce que c'est le cadeau qu'Hachem il donne, à un homme, ouais? Banim. Ce sont les enfants. Sachar peribatet. Ça, c'est ce que Akadosh Baruch Hu, il donne en récompense, ouais, à ce que Akadosh Baruch Hu. Avoir les enfants, la Gemara dit, Banae, Chaye, Umzone, Ben Mazalatalia. Ça, c'est ce que Akadosh Baruch Hu, il donne un cadeau. Un enfant, c'est un cadeau qu'Akadosh Baruch Hu, il donne à quelqu'un. C'est pas rien. C'est pas comme ça, on reçoit des enfants. C'est pas naturel. Qu'un homme, il peut procréer. Un homme, je parle un humain. Un homme, une femme. Il y a des gens, Barminan, des années entières sans enfants. Un homme, il se marie, 20 ans, il a des enfants. C'est un cadeau d'ici, d'Ishmaïa, qu'on peut pas imaginer à combien on a le cadeau d'Akadosh Baruch Hu. Ine nachlat Hashem, sachar peribate. Damelech, il continue, il dit, Kechitzim, beyad gibor.
comme des flèches. Elles sont dans la main d'un force. Ken bene aneurim. Ouais, elles sont pareil, ils sont les enfants. Alors, quel est le rapport entre les flèches dans la main d'un archer? Pareil, ils sont les enfants. Ouais. Alors, quelle est la connexion? Alors, il y a deux pirouchim. Il y a Rashi et il y a le Ibn Ezra. On va commencer par le Ibn Ezra. Alors, il dit, le Ibn Ezra, que un archer, c'est quoi la force de l'archer? La force de l'archer, c'est sa flèche qu'il arrive à envoyer loin, qui peut défendre. Pareil, un homme. Quelle est la force de l'homme? L'homme, avec quoi il va grandir? Avec quoi il va sortir du Gainam? Avec quoi il va vivre l'éternité? Eh ben, c'est ses enfants, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants. Toujours ma mère a dit, regarde, il y avait pas longtemps, c'était Shemina Tseret, il y avait la Nahala de la grand-mère à ma femme. Bon, pas quelqu'un qu'on a connu beaucoup, mais en tout cas, on l'a connu un petit peu. Et, Baruch Hashem, chaque année, ça fait 13 ans, on a le mérite avec nos enfants, mon voisin, mon cousin, ma femme, on fait un sioum pour elle. Et quand la grand-mère a été vivante, entre vous et moi, on n'était pas les meilleurs petits-enfants peut-être. On n'achetait pas les cadeaux à la fête des mères. On lui achetait pas des affaires. Alors eux, ils se vantaient, les pas religieux, qui venaient, qui lui achetaient des bouquets de fleurs. C'est bien. Peut-être qu'on aurait dû faire aussi des bouquets de fleurs. Mais après 13 ans, tous ses neveux et nièces, il n'y a pas un, qui sait même quel jour elle est décédée. Ils savent même pas, ils font rien. Moi, mon grand-père, je l'ai pas connu. Il est décédé en 1968. Je l'ai jamais vu. Aucun de mes frères et moi, on les a vus. On ne sait pas qui il est, on l'a jamais vu de notre vie. Mais pourtant, on n'a jamais raté un nahala, un yertzait. Chaque année, on fait un kiddush. Chaque année, on fait des mishnayot. Chaque année, on allume des bougies. Chaque année, on fait quelque chose pour lui. Les oncles de ma mère, qu'elle a jamais vus, qui sont morts avant que ma mère, elle soit née. Ils sont décédés quand ils avaient 5 ans. Et jusqu'à aujourd'hui, tout béhav, on fait leur nachala. Ils sont morts il y a presque 100 ans. Donc, quel rapport avec nous? On leur fait encore la nachala. Là, on est là. La Torah te dit, qu'est-ce que c'est les enfants? Tu crois que c'est quoi tes enfants? La même façon qu'un archer, c'est quoi un archer? L'archer, la force de l'archer, c'est celui qui sait tirer. Tirer à 1 mètre, c'est pas compliqué. Prends un tireur d'élite, qu'est-ce qu'il sait? Un jour, j'ai parlé avec un soldat israélien. Il m'a dit qu'il y a des tireurs d'élite en Israël. Ils sont entraînés pour envoyer une balle à plus de 2 kilomètres. Ils peuvent viser un gars à 2 kilomètres. C'est ce que c'est 2 kilomètres. Avec le vent, avec tout. Rien qu'il m'a dit, rien que le calcul pour pouvoir tirer, ça prend quelques secondes, 10, 20 secondes de faire des calculs avec le vent, l'arme, le ci, le là, pour pouvoir, et ils arrivent. 2 kilomètres, ils arrivent, les soldats israéliens, pour pouvoir arriver. La force, celui qui tire devant une cible à 10 mètres. C'est Hamar. C'est pas intelligent. Mais imaginez-vous, un archer, 200 mètres, 300 mètres qui peut tirer. Alors pareil, c'est quoi la force d'un enfant? Plus il est loin, et plus il continue. Quand vos enfants, vos petits-enfants, vos arrière-petits-enfants se rappelleront de vous. Le Rav Eliashiv, il a vu 6 générations qui venaient le voir pour pouvoir y arriver. Un jour, il a dit, ça vous fait quoi de voir 6 générations? Il a dit, vous savez que d'après la Torah, la 6e génération, elle n'a pas de relation avec le grand-père. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le 6e génération, il peut même témoigner pour son grand-père. Et il dit, voir un descendant qui est tellement loin, c'est incroyable dans la vie d'un homme. Il est même plus un karov, il s'appelle un rachok, comme un kadosh baruch Hu. Pareil, il dit David Ameler. Qu'est-ce que c'est la force de l'archer? Ouais, c'est sa flèche. Kichitzim beyad gibor. La même façon que la force, il a des flèches. Ken bene aneurim. Pareil, c'est quoi? Nos enfants qui vont continuer les mitzvot, qui vont donner notre vie, c'est eux sur qui on doit investir. Il y a des gens, ils passent leur vie à investir sur eux-mêmes. Vous allez écouter le cours de ce soir, c'est ça qu'on a parlé au cours, on va le mettre dans quelques minutes, mais il en reste avec des gens, ils pensent qu'à eux-mêmes, le judaïsme égoïste, ils pensent qu'à eux, à eux, l'essentiel c'est eux, leur Torah, leur mitzvot, rien, l'égoïsme à leur maximum. David Amelech, il dit, c'est pas des juifs ça. Le judaïsme n'est pas égoïste. Le judaïsme, il est pourquoi? Pour pouvoir donner. Ken bene aneurim. Rashi, il a
plus ou moins la même chose, mais Rashi il change ici, et il dit, qu'est-ce que c'est Bene Aneorim? Ce sont nos élèves. Nos élèves, ce sont nos enfants. Behemet Rabbi Nachman de Breslev, il dit que l'éternité d'un homme, elle n'est pas seulement à travers ses enfants, mais elle est aussi à travers ses élèves. Et avoir des élèves, la Torah, c'est pas stable, c'est pas un concept qu'un élève, il est comme un enfant. Il y a des conséquences à ça. Par exemple, si un homme, il a devant lui un père et un maître, et il a une place dans sa voiture, à qui il doit laisser la place? À son père ou à son maître? Un homme, son père et son maître, ils ont été pris en captivité. Et il doit donner maintenant. Qui c'est qui doit libérer? Son père ou son maître? Il y a des halachot, parce qu'un maître, il s'appelle un père. C'est pas rien. Un jour, je me rappelle, il était jeune, peut-être 30 ans, on était au collège, on apprenait les chot kiboud avaem. Alors le Rav, il est venu, et il dit, voilà, qu'est-ce que vous faites si vous roulez en voiture, et vous avez qu'une place dans la voiture? Et il y a votre maître, qui est votre père, qui est en autobus. Qui c'est qui vous prenez? Alors, elle a dit, mon père. Elle a dit, mon maître, il m'a dit, toi, Crémizy. Je dis, moi, je m'arrête, je laisse mon père conduire et je laisse mon Rav montrer, je marche à pied. Il m'a dit, c'est la bonne réponse. Ah, Hazak Baruch. C'est-à-dire, il a dit, son père, il dit, ouais, faut réfléchir à une troisième option. Pourquoi donner deux options? Je laisse ni mon père, ni mon maître. Mon père, je donne la voiture à conduire. Mon maître, je laisse rendre la voiture. Et moi, je marche à pied. Pour pouvoir y arriver. C'est ça que Rashi dit que l'homme, il est. Alors, la Torah, il dit, par exemple, où est-ce qu'on a vu qu'un élève, il s'appelle un fils? Le premier qu'on a vu, c'est Elisha Hanavi. Le prophète Elisha. Ouais, Elisha, quand il est décédé, comment il s'appelle? Eliyahu Hanavi. Qu'est-ce qu'il a écrit? Il a dit, Avi, Rochev Israël. Mon père, ouais, le chariot d'Israël. C'est-à-dire, si Elisha, il a appelé son père Avi, c'est que lui, il a été aussi son fils. Où est-ce qu'on voit qu'un élève, il a un fils? Et la plus grande preuve pour ça, la preuve, elle est dans la Gemara, dans Masechet Berachot. Vous savez que Dieu, il ment pas. Dieu, Chazvé Shalom, c'est Emet. Hachem Emet, Torato Emet, Chotamo Emet. Il ne peut pas avoir de mensonge. La Torah, c'est la vérité. Il n'y a pas de mensonge, il n'y a pas de plage. Comme on avait fait un cours, vous vous rappelez, sur la vérité, une demi-vérité, c'est un mensonge. C'est pas un demi-mensonge. Il n'y a pas de demi-vérité. La Torah, elle est Emet à 100%. La Gemara raconte, dans la Maseret Berachot d'Avzaïn, Pa'amachat, il y avait une fois Rabbi Ishmael ben Elisha. On avait raconté cette Gemara en long et en large. Et Rabbi Ishmael ben Elisha, il est rentré dans le Saint des Saints. Et là-bas, il a vu Dieu. Et quand il a vu Dieu, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit à Kadosh Baruch Hu, Ishmael beni baricheni. Ishmael, mon fils, bénis-moi. Je pose une question. Si Dieu, il appelle Ishmael son fils, ça veut dire que Dieu, il est son père. Pourquoi? Parce que on peut pas être un fils si on n'est pas un père. Alors, la même façon qu'Akadosh Baruch Hu nous apprend la Torah, nous on est les enfants de Dieu, alors aussi, Akadosh Baruch Hu, il est notre père. C'est pour ça qu'on dit Avinu Malkenu, Avinu, notre père Akadosh Baruch Hu, toute la prière de Rosh Hashanah, Avinu, Ata, Avinu Malkenu, toujours on dit Akadosh Baruch Hu. Pareil, notre maître, c'est pas Stam. Notre maître, c'est un père. C'est un père qu'on doit avoir. Et c'est pour ça qu'il dit, il dit, Kichitzim, Biyad Gibor, Ken, Bena Neurim. Rach, il dit quoi on parle? Il dit, Hatalmidim, Sheadam, Ma'amil, Mineurav. L'homme, il doit avoir des élèves depuis un jeune âge. L'homme, il doit avoir, pas à l'âge de 50 ans qu'on commence à avoir des élèves. Puis là, qu'on a 20 ans, on commence, on fait un cours, on avance, Mouch Hashem. Année après année, on continue et on grandit en Torah pour pouvoir y arriver et le faire. Pareil, il y a une grande question. Pourquoi on appelle Beth Hillel et Beth Shammai? Vous avez posé la question, pourquoi Beth Hillel? Hillel et Shammai. Hillel et Shammai, ils se bagarraient autant que Beth Hillel et Beth Shammai. Alors pourquoi on appelle ça Beth Hillel et Beth Shammai? Chami Mer, il dit la réponse, c'est que quand un rave, un maître, il a une pensée, qui c'est qui défend la pensée de son maître? Ses élèves. Qui c'est qui défendait la pensée de Hillel? La yeshiva de Hillel. Qui c'est qui défendait la pensée de Shammai? Les élèves de Shammai. C'est pour ça que David Amelech, il dit, qui c'est qui va défendre son maître comme l'épée qu'elle défend le fort? Eh ben, les élèves. Pareil, un enfant, un homme, il dit un mauvais mot de son père, il va défendre son père. Pareil, un homme, on dit
un mot contre son rave, alors il va défendre son rave pour pouvoir y arriver. Pareil, dit David Amelech. Alors David Amelech, il dit, Ashrei hagever, heureux l'homme, Asher mile ashpato, heureux l'homme qu'il a rempli son ashpa, très bien, qu'est-ce que c'est? Mais aime lo yevoshu, de lui il va pas avoir peur, qui est d'aberu et oyovim basha'ar. Alors, Rashi dit, qu'est-ce que c'est ashpato? Il dit Rashi, il va remplir ce mot ashpa de ces flèches-là. Alors, il dit Rashi, c'est quoi ashpa? Ashpa tik achitzim. Il dit Rashi, c'est la pochette où on met les flèches. Alors, je vous pose une question. On a des Français parmi nous et même des professeurs de français, des professeurs de France. La France. Ok? Voilà, il y en a qui rigolent, c'est bon, ils écoutent. Maintenant, comment vous dites la pochette où on met les flèches? Est-ce qu'il y a un de vous, hein? Un carquois. Exact. Alors, vous prenez Rashi, et Rashi traduit carquois. Maintenant, moi, j'ai vu ce mot, carquois. J'ai dit, ah, je connais d'où carquois. Je connaissais pas. Je dis, attends, c'est pas possible. Alors, je suis parti chez ChatGPT, je lui dis, comment on appelle? Et il me dit, carquois. Et Rashi, il y a 1000 ans, Rashi traduit carquois. Ceux qui veulent, c'est écrit ici, je peux vous envoyer la photo. Incroyable. Rashi appelle ça carcoin, en vieux François. Carcoin, Rashi l'appelle carquois. Incroyable. 1000 ans. J'étais là aujourd'hui, je dis, mais attends, c'est pas possible, ça. Il m'a appris un mot que je savais même pas que ça existait. Rashi, a dit, ashpato carquois. Alors ici, il dit avec Rashi, pareil, heureux l'homme, qui remplit sa pochette. Alors, de quoi on parle? Eh ben, d'après Rashi, on parle que l'homme, il doit pas suffire d'avoir un élève. Il doit pas avoir 2 élèves. Un homme, il doit avoir un maximum des élèves. Il doit courir à la Torah de gauche, de droite. Il doit pouvoir remplir pour pouvoir y arriver. Alors, on a dit que c'était au début du cours, c'était bientôt la loi de Rav Obadia Yosef. Et vous savez, le Rav Obadia Yosef, il a eu la plus grande et le plus grand rassemblement mondial juif qu'il y a eu dans les dernières 1000 ans. Depuis 1000 ans. Et je pense que peut-être je me trompe pas en disant depuis la destruction du temple. Un rassemblement d'1 million de juifs. 1 million de juifs qui se sont rassemblés pour la même cause. 1 million de juifs. Depuis, je pense pas me tromper, de dire que depuis la destruction du temple, il n'y a pas eu 1 million de juifs qui s'est rassemblé au même moment, en un jour à un moment. La dernière fois qu'on a eu ça, c'était l'enterrement du Rav Obadia Yosef, où il y a eu 1 million de juifs. Il n'y a pas eu ça pour personne d'autre, ni pour Avraham Kanievski, ni pour aucun homme. Il n'y a pas eu. Il n'y avait pas, même après la Deuxième Guerre mondiale, en Israël, il n'y avait pas. Même avant la Deuxième Guerre mondiale, il n'y avait pas. Même à l'Inquisition espagnole, on n'entend pas parler d'1 million de juifs. La dernière fois qu'on entend parler d'1 million de juifs qui étaient ensemble, on parle à Alexandrie, à l'époque du temple, où il y avait dans la synagogue 1 million. Pas dans le temple qu'il y avait des chiffres pareils, mais depuis le temple, il n'y avait jamais eu. Quand on a vu ça, on a assisté, il y a 13 ans, à un moment historique, pas hystérique. Historique, extraordinaire, une réunion mondiale d'un moment où 1 million de juifs, gauchistes, droitistes, centristes, religieux, séfarades, ashkénazes, qui ont été ensemble. Maintenant, laissez-moi vous dire, peut-être, à mon avis, à mon humble avis, pourquoi il a mérité cela, Rav Obadia Yosef. Vous savez, Rav Obadia, il n'a pas été populaire toute sa vie. Il y a des moments où il n'était pas du tout populaire. Et Rav Obadia, il allait de ville en ville faire des cours de Torah. Et des fois, il avait même personne qui venait et allait taper aux portes aux gens, venir les chercher pour faire mincha, pour faire ma'ariv, pour venir faire des cours. Et des fois, le Rav Obadia Yosef, il racontait des blagues. Il faisait rigoler les gens. Et un jour, les gens, ils lui ont dit, Rabbi, c'est pas très joli à ton titre d'avoir le Rav venir faire des cours de blagues. C'est pas beau pour toi. Le Rav Obadia, il dit, tu as raison. Il dit, mais tu crois que moi, ça m'intéresse, ces gens qui viennent écouter des blagues. Mais moi, je fais une chose. Moi, je viens et je les éduque à venir à un cours. Quand ils vont rentrer à la maison, ils vont dire, où tu étais papa? Ils vont dire, t'as un cours de Torah.
leurs enfants vont venir à la Torah, et quand leurs enfants vont venir à la Torah, j'aurai gagné. Le Rav Ovadia Yosef, à la fin de sa vie, il recevait des livres. Il était heureux. Et on lui a demandé un jour, papa, ses enfants lui ont demandé, pourquoi tu es tellement heureux de ce livre-là? Tu sais pourquoi? Parce que ce livre, il a été écrit par le fils d'un enfant qui venait me réécouter raconter mes blagues. Quand moi je racontais mes blagues et que les gens ils me disaient, mais qu'est-ce que tu fais? Tu racontes des blagues, t'as rien d'autre à faire? Eh ben mes blagues, elles ont payé aujourd'hui que leurs enfants, ils ont écrit des livres de Torah. Et c'est pour ça que je chéris. David Amelech, il a dit à Shlomo Amelech, tu sais, l'archer, quand il a une flèche, parce qu'il n'est rien, le carquois, il doit être rempli de flèches. Il doit en avoir plein. Plus il a de flèches, plus il peut venir. Pareil, la mitraillette. C'est la plus belle des mitraillettes. Elle a une balle et il est mort, le soldat. Mais plus la mitraillette, elle est pleine, plus il a de chargeurs et plus il a de pouvoir pour pouvoir s'en sortir dans la guerre. David Amelech, il écrit et il dit, Ashrei Hagever, heureux l'homme. Asher milet ashpato, celui qui a rempli son carquois, mehem, de quoi? De ses élèves. Lo yevoshu, il n'aura pas honte. Qui est dabrou et oyevim bashar, à cause qu'ils vont parler avec eux. De quoi on va parler? Parce que, regardez aujourd'hui, le Rav Ovadia Yosef, il a pu partir, mais il n'y a pas un endroit dans le monde où on ne parle pas de lui. Il y avait un jour, un Rav, il a dit, les gens, ils ne connaîtront la grandeur de Rav Ovadia Yosef que 50 ans après sa mort. Avant 50 ans après sa mort, ils ne le connaîtront pas. Un homme, il doit savoir, pareil, un homme, il a un enfant, ça suffit, c'est beaucoup de travail. Quand il est vieux, il se retrouve tout seul à compter les mouches, il va, ça va? Oh. Tu vois, les vieux, ils ont rien à faire. Personne n'y vient les voir. Pourquoi? Ils regrettent. Pourquoi ils n'ont pas eu des enfants? Pourquoi ils n'ont pas eu, pareil, la Torah? La Torah nous dit, l'homme, il doit remplir sa maison d'enfants, de petits-enfants. L'homme, il doit remplir sa maison de Torah, d'élèves, et encore un élève, et encore un cours, et encore un cours, et encore un cours, pour pouvoir faire, sans jamais s'arrêter. Être ingénieur à diffuser la Torah. Chacun de vous, vous avez écouté un cours, participé, ramené quelqu'un d'autre, que c'est que cette façon-là, votre maison, un cours de halakha, une façon, une histoire donnée à vos enfants, et c'est que grâce à cette façon-là qu'on pourra avoir avoir Siyata Dishmaya pour pouvoir y arriver. Le Radak, juste pour terminer, il dit que, regardez David Amelech, il avait plusieurs enfants, et beaucoup d'enfants qui avaient pensé à avoir le royaume. Avshalom, il a pensé à avoir le royaume, après être tué. Adoniaou, il a pensé à avoir le royaume. Et chacun, il avait des qualités particulières pour pouvoir y arriver. Mais à la fin, c'est pas celui qui pense, c'est celui qu'Akadosh Baruch Hu donne, celui qui a la Siyata Dishmaya, celui qui a la prière, celui qui a le labeur, que lui, Béhémet, il va recevoir ce qu'Akadosh Baruch Hu donne. Alors qu'on prie tous, avoir l'aide du ciel, d'avoir des enfants, des petits-enfants, des élèves, d'avoir tout ce qu'on a besoin, que notre carquois, comme il a dit Monsieur Kenzi, le mot extraordinaire, Rachid a dit qu'il a avec rempli de flèches, et pas de flèches empoisonnées, des flèches pour pouvoir nos enfants, nos petits-enfants, nos élèves, nos mitzvot, et avec cela, on fera venir Mashiach Tzidkenu, Bimera Beyamenu. Amen. Amen.